Bonjour los amigos de la Bengas, ici c'est Mamos en direct de Koh Samui Timeland. Nous sommes le dimanche 15 septembre 2024 et on va se faire un point sur la situation du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies en général. Donc c'est une vidéo super importante, on va faire complètement différent d'hier, enfin complètement entre guillemets, et je vais revenir sur des choses vraiment juste qui sont magnifiques. Il faut vraiment qu'on en parle aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On va essayer de faire court et d'aller à l'essentiel. Donc là, j'ai recommencé, j'ai eu des bugs et j'ai recommencé plusieurs fois la vidéo. Donc vraiment, pendant le générique qui arrive, je vous demande un max de force, s'il vous plaît, les amis. Mettez des likes pour référencer la vidéo et me redonner de l'énergie parce que là, ça m'a vraiment mis à plat. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Merci los amigos pour la force que vous m'avez envoyée, en tout cas pour tous ceux qui m'ont envoyé de la force pendant ce petit générique. Gros big up à vous les gars, vous êtes des boss. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur la charte ici, des points de pivot de Livermore super importants. On va revenir sur d'autres charts que eh bien, vous verrez donc, à la fin de la vidéo, ou en tout cas durant cette vidéo. Mais aujourd'hui, je veux mettre un petit... je veux qu'on parle vraiment de psychologie de marché. Ce que j'ai essayé de faire hier avec les sondages, mais peut-être que j'ai pas été forcément très clair et j'ai pas été directement au but. J'ai pas forcément réussi à vous transmettre ce que je voulais vous dire. En tout cas, pas pour tout le monde, je pense. Et aujourd'hui, les amis, bah, tout le monde, normalement, vous connaissez, en tout cas la plus grande majorité d'entre vous, connaissent cette charte, la Wall Street Sheet. D'accord? Donc en fait, c'est une charte de psychologie de marché de cycle. Et je ne sais pas ce que vous pensez de la situation actuelle. Bien évidemment, les cycles se répètent et il y a plusieurs cycles. Eh bien, là, dans ce bull market, il y a plusieurs cycles. Donc ça dépend comment on voit les choses. Mais en gros, moi, je vais vous dire ce que, eh bien, le mouton moyen, entre guillemets, comme je les appelle. Donc vraiment, c'est pas péjoratif, c'est juste pour représenter un investisseur moyen qui n'a pas trop d'expérience et qui se fait balader un peu par la psychologie de marché, en tout cas, qui n'est pas averti. D'accord? Donc je sais parmi vous qu'il y en a, hein, je lis les commentaires, vous n'allez pas être d'accord et vous allez vous plaindre de vous dire que vous n'êtes pas un mouton moyen et que vous avez raison de penser comme vous pensez, mais c'est exactement ce qui définit un mouton moyen, c'est qu'il est sûr de lui et, euh, et qu'il est dans le déni, mais qui n'arrive pas à le voir qu'il est dans le déni, justement. Donc je vais vous expliquer ça dans cette vidéo, donc vous allez voir que c'est super intéressant, parce que quand j'ai regardé les commentaires d'hier, eh bien, moi, ce que je ressens au niveau des émotions, c'est This is a sucker rally. Donc, en gros, eh bien, une nouvelle reprise des prix commence, mais les investisseurs restent sceptiques, pensant que c'est une hausse temporaire et que le marché va redescendre. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont dans ce cas-là, qui pensent eh bien, que le marché, que cette hausse, elle est fake, elle est pas sûre, elle est validée. Les gens parlent de niveau de validation pour relancer la tendance haussière, etc. Donc, oui, vous avez le droit d'être en dehors du marché et d'attendre une confirmation. Moi, je ne vous dis pas le contraire. Faites ce que vous voulez, je ne suis pas conseiller financier. Mais pour moi, c'est clairement du disbelief. Je sais que les moutons moyens ne vont pas être d'accord et vont s'empresser de s'énerver en commentaire pour me le dire. Mais c'est normal. C'est normal que vous réagissez comme ça. Quand vous serez des béliers, voire des taureaux, eh bien, vous serez, vous serez sûrement d'accord avec moi. Donc, comme je vous le dis, hein, vraiment, vous pensez ce que vous voulez. Je sais qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Donc, si vous vous sentez blessé, c'est sûrement que j'ai appuyé quelque part où il fallait. D'accord? Donc, m'en voulez pas si vous êtes franchement des moutons moyens. C'est normal. Il vous faut de l'expérience. Et je sais déjà hein, qu'il y en a qui vont avoir la haine en eux quand ils vont entendre. Donc pour moi, on est clairement en disbelief. En tout cas, c'est les émotions que je sens dans les commentaires. Certains disent oui, je suis pas Berry, je suis pas
bullish, ce qui n'a pas trop de sens à mes yeux, mais bon, si tu investis, c'est que forcément tu as un biais bullish, mais que tu as peur de le dire ou que tu n'assumes pas, ou etc., etc. Et c'est du disbelief. Tu tombes dans cette catégorie. Et voilà. Donc, ce disbelief fait suite à quoi? À ce piège baissier. D'accord? Donc, on a eu les premières consolidations. Nous sommes, eh bien, dans la fin du piège baissier, dans le début de la deuxième phase du bull run. En tout cas, c'est mon avis à moi, Mamos. Bien évidemment, je peux me tromper, même si pour moi, tout correspond, les pièces du puzzle correspondent parfaitement avec eh bien, le piège baissier, le disbelief. Et ensuite, on va avoir un nouveau cycle qui va réapparaître. D'accord? Donc ça, c'est sur mon site. Hein, vous pourrez retrouver toutes ces infos ici. Euh, D'ailleurs, donc après le disbelief, on va avoir quoi? On va avoir l'espoir. Et les gens vont commencer à penser que qu'un recovery est possible. Donc les prix vont continuer de monter et certains investisseurs vont recommencer à croire en une véritable reprise. Donc ils commencent à investir prudemment en espérant un retour à la croissance. Mais, eh bien, ils vont payer plus cher que ceux qui avaient des convictions. Comme nous, en tout cas, c'est ce que je pense, moi qui ai des convictions, eh bien, je pense avoir acheté le dip, avoir acheté le bottom. D'accord? Donc peut-être que vous, de votre côté, c'est pas le cas et que vous attendez d'investir plus prudemment. Et c'est tout à votre honneur. Vous avez le droit parce que vous n'avez pas la même analyse que moi et vous n'êtes peut-être pas encore un bélier ou un taureau, j'ai envie de dire. Mais c'est normal, c'est la psychologie. Et la psychologie, elle est comme ça et on peut rien y faire. Donc juste attention, le marché est vicieux. Donc ce qui va se passer, n'oubliez pas, c'est qu'on va avoir, en fait, nous sommes ici en phase D selon moi. Et n'oubliez pas, hein, je vous l'ai dit, la phase D, typiquement, elle se distingue par une augmentation de la volatilité. Donc il peut y avoir même des LPS, donc des shake-out, des dips. Ça va retracer fort vers le bas. Et tous ceux qui avaient un petit semblant de conviction, en fait, qui n'avaient pas de conviction, mais qui peut-être qui s'appuyaient sur des gens comme moi, peut-être sur YouTube, qui vous disent, qui pensent que c'est la hausse, eh bien, vont très vite flancher parce qu'ils n'ont pas de conviction, donc ils vont vite, dès qu'il va y avoir un dip, ils vont dire ah bah non, il s'est trompé, ça va dipper. Donc je vous préviens, un homme averti en vaut deux, un mouton moyen averti, eh bien, équivaut à un bélier, ok, et un bélier averti équivaut à un taureau. Donc voilà, bon, on rigole un peu, on peut rigoler les gars, il n'y a pas que du sérieux dans les analyses, on a le droit de rigoler, après, hein, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, je pense que là, franchement, normalement, si vous m'écoutez et que vous comprenez un peu tout ce que je suis en train de dire, bah, je vais, je voulais dire quelque chose, mais on va éviter. Euh, donc voilà, pour moi, petite figure bullish ici qui pourrait eh bien, avoir une grosse accélération haussière en dépassant ce niveau-là. Il y a plusieurs types de figures bullish qu'on peut voir. On peut voir un bull flag, on peut voir un, eh bien, comment ça s'appelle, un boarding wage, d'accord, différemment. Mais c'est pas important. Donc, je sais que les petits, les moutons moyens, je suis désolé, mais ils vont dire non, c'est pas cette figure, c'est un bull flag, c'est sûr. Franchement, ça change rien du tout. Ça n'a, y a, je vais pas vous les montrer toutes les figures qu'on peut voir bullish, mais c'est juste pourquoi j'ai mis celle-là en avant, c'est que c'est la confirmation la plus solide. Pourquoi? Parce qu'elle est au niveau du plus haut et c'est une résistance horizontale. C'est juste ça. Si vous mettez un bull flag, vous aurez la validation beaucoup plus bas. D'accord? Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous mets ici ça et c'est mon choix. Et voilà, c'est moi qui décide. Après tout, c'est ma chaîne quand même. On a ici les points de pivot de Livermore. Les points de pivot de Livermore, on en a parlé depuis plusieurs mois maintenant. Et on l'avait vu même ici, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Euh, mais on l'avait vu très très bas, je ne sais plus si c'était là, là. Enfin bref, on s'attendait quand on arrivait au niveau de la TH à avoir une transition horizontale. C'est exactement ce qui s'est passé. Sincèrement, je ne pensais pas qu'elle aurait duré aussi longtemps, mais bon, moi le temps, je ne sais pas le définir, je ne sais pas analyser le temps, je ne sais pas combien de temps ça peut mettre, etc. Et après tout,
c'est pas grave, on est patient et la patience est une vertu de l'investisseur averti, est une vertu de l'investisseur taureau. Voilà, aujourd'hui ça va être, ça va être sur ces trois animaux, le mouton, le bélier et le taureau, d'accord? Donc voilà, la patience est notre ami et franchement, sincèrement, je m'attends à une accélération une fois qu'on aura brisé ce nouveau plus haut, cet ATH de 2024 aux alentours des 74 000 dollars. D'accord? Donc voilà, il y aura beaucoup d'investisseurs qui vont rentrer ici. Et je peux vous dire que ça ne sera pas du FOMO. Hein. Et ça sera, c'est pas parce qu'on vous pensez qu'en achetant ici à 74 000 dollars du Bitcoin, eh bien, vous êtes en train de FOMO. Et je peux vous assurer qu'il y a des investisseurs qui ne pensent pas du tout comme vous et des investisseurs qui posent des millions sur la table. Donc voilà, si jamais. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Voilà, juste pour la petite info ici, on avait vu ici cette résistance donc du middle du canal. Et donc si on commence à avoir une accélération haussière, à reprendre ici, à dépasser la ligne bleue, on le voit hein, quand on dépasse en plus la ligne bleue en général, bah, c'est le bull market, le bull run carrément même. Et ici si on commence à dépasser, donc on voit, hein, c'est aux alentours des 100 000 dollars. Donc si on dépasse les 100 000 dollars, on risque d'avoir une grosse accélération haussière. Ici, le haut du canal, hein, par exemple, si j'extrapole au mois de mai, avril, c'est aux alentours de 300 000 dollars. Est-ce que je vous dis qu'on va aller à 300 000 dollars? Non, j'en sais rien. J'ai d'autres indicateurs par exemple, ici, le logarithmique régression, qui me dit que les 300 000 dollars sont improbables. Après, j'ai d'autres indicateurs plus dynamiques, donc le Mamos Trend Color, qui lui ne donne pas à l'avance des targets, mais c'est vraiment au cas, au jour le jour, où il se met à jour dynamiquement. Donc on le verra très bien quand on va rentrer dans la phase d'euphorie, etc. Donc par rapport à la vidéo d'hier, si vous en rappelez, le Mamos Trend Color, hein, là, normalement vous connaissez tous, peut-être les nouveaux vous ne connaissez pas, bah, allez voir la vidéo d'hier et vous allez connaître cet indicateur ici. Donc voilà, en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je l'ai refait. J'ai eu des bugs sur mon Mac. Je crois que c'était à cause d'un problème de place. Et il ne me l'a pas dit avant de commencer la vidéo. Et puis ça coupé d'un coup. Donc voilà, franchement, ça m'a pris grave de l'énergie. Si vous pouviez mettre des commentaires, donc surtout à ceux qui n'ont jamais mis de commentaires, mettez juste un 1 pour me faire comprendre que c'est la première fois que vous mettez un commentaire. Franchement, ça ferait plaisir. Sincèrement, ça ferait plaisir. Et donc, s'il y a des gens, des nouvelles personnes, c'est souvent les mêmes. Et je vous remercie, les gars. J'aimerais bien voir des nouvelles têtes en commentaire. Voilà, tout simplement. Allez, bon dimanche. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers.